Plusieurs années après la mort de Gros Jambon, force était de constater que la société canadienne avait beaucoup changé. En effet, l'avènement de la révolution industrielle avait apporté son lot de bénéfices pour les humains, comme par exemple reprise économique, diminution de taux de chômage, conditions de vie améliorées, etc. Cependant, on pouvait aussi noter un certain aspect plus négatif, comme le déclin de la foi envers les dieux et la perte du sens de la vie. Ce constat inquiétait manifestement les dieux d'Olympe. Ah, bon, ça a assez duré. C'est assez, là. Faut absolument trouver des solutions pour lutter contre ce mal-là qui me ronge depuis un certain temps. Les humains ont vraiment perdu la foi. Qu'est-ce que je vais faire? Ça m'embête vraiment. Ah, je pense que j'ai une idée. DS, Jean-Bonne, peux-tu venir ici, s'il vous plaît? J'arrive. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Éode? Je veux convoquer une réunion avec le Conseil suprême de l'Olympe. Et j'aimerais ça que tu envoies les convocations à nos yeux. Apollon, Dionysos, Hermès, Montagnard et Aquana. Déjà, Jean-Bonne, tout est prêt pour la rencontre? Tout est prêt, Éode. Les dieux sont arrivés. Attention à vous tous. Il est temps maintenant de prendre place. J'inviterai d'abord Apollon, dieu de la lumière, de la musique, de la guérison et de la prophétie. Il symbolise la clarté, l'harmonie, la connaissance. Voici maintenant Hermès. Il incarne le messager des dieux, mais aussi dieu du voyage, du commerce et de la ruse. Il est reconnu pour sa rapidité et joue souvent un rôle d'intermédiaire entre les différents mondes. Dionysos, le dieu du vin, de la fête et de l'excès. Il représente à la fois la joie, la libération et la folie. Montagnard, le dieu des montagnes. Son existence est liée au plus haut sommet du monde, témoin du passé et du présent. Notre dernière invitée, Aquana, la déesse des rivières et des lacs. Elle incarne la force des eaux et la mémoire des terres disparues. Approchez-vous. Bonjour tout le monde. Je vous ai convoqué aujourd'hui parce qu'on fait face à un problème grandissant et important. On fait face au déclin de notre popularité envers la population. C'est très alarmant. On le voit de jour en jour. Les statistiques le démontrent également. Nous sommes plus populaires auprès du peuple, auprès des citoyens. On doit faire quelque chose. Je constate cela aussi. Tu as raison. C'est effectivement très préoccupant pour nous, les dieux. Oui, c'est bien vrai. Oh, oui. C'est vrai. Ouais. On court à notre perte. On a-tu des solutions? J'ai beau réfléchir, j'en trouve pas des solutions. Et toi, Éole, en as-tu des solutions? Oui, j'ai quelque chose. Avant de vous rencontrer, j'ai longuement réfléchi à cette situation. Je me suis dit, on pourrait nommer des représentants, des genres de demi-dieux en dessous de nous autres. Les nouveaux représentants pourraient nous représenter dans le nouveau territoire qui est le Canada. Puis je crois que cela pourrait nous aider à ramener notre grande popularité auprès du peuple. Ça a du sens. Comme ça, on pourrait se rapprocher des humains et on pourrait se faire connaître partout dans le monde. Aussi, cela pourrait être un moyen supplémentaire pour protéger les humains des menaces, des épidémies. Ils comprendraient peut-être mieux qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, puis quel rôle on peut jouer auprès d'eux. Levez la main ceux qui acceptent cette résolution. Oui. Très bonne idée. Bon, maintenant qu'on a le quorum pour cette résolution, va-t-on le faire pendant qu'il est chaud? Regardons ensemble les candidats potentiels pour le Québec. Let's go! Je pense que c'est très important de prendre en considération la diversité culturelle. Je pense que pour le Québec, on devrait nommer 2 représentants. Un francophone et un anglophone. Comme ça, on respecterait les différences de culture et on pourrait gagner des points envers les francophones. Oui, ça serait parfait.
Excellente idée! J'ai déjà quelques personnes de cibler. Prenons le temps d'analyser ces candidatures ensemble. Après 2 jours complets de délibération, voici nos 2 candidats. Je commence avec le premier. Gros Jambon. Notre premier choix. Notre candidat pour le Québec francophone. Notre deuxième candidat, des dieux qu'on a choisi, se pose sur Gros Bacon. Gros Bacon est né dans le Haut-Canada, donc de descendance anglaise, donc pour notre partie anglaise. Je vous remercie tous pour ces excellents choix, pour soutenir notre royaume du Québécolisé. Je vais demander également à Aquana, à Montagnard, de se rendre sur place, sur terre au Québec. Il va me rester maintenant à réactiver la vie de nos 2 candidats. Maintenant que le choix est fait, vous me connaissez, le travail dur est effectué, je vous propose de prendre une bonne bière de microbrasserie québécoise pour fêter ça. Yes! Yes. Oh, c'est gentil. Yes! Ouais! Oh! Mes exploits lors de ma vie terrestre m'ont permis d'être nommé au Royaume protecteur du Québec, le Québécolisé. Depuis cette reconnaissance, j'ai maintes fois protégé le Québec d'attaques et de menaces imminentes. En effet, j'ai œuvré comme facteur de protection dans plusieurs événements qui ont marqué l'histoire du Québec. Par exemple, j'étais présent lors des attaques du Front de libération du Québec. Sans mon aide, on aurait sûrement répertorié beaucoup plus de morts que ce que les livres enregistrent aujourd'hui. Lors du déluge au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plusieurs municipalités ont été épargnées grâce à mes interventions judicieuses. Ma vigilance et ma force étaient au rendez-vous. Par ailleurs, par suite d'une demande pressante et insistante de Gros Jambon, j'ai dû falsifier le vote des contribuables lors du référendum sur la souveraineté. Je suis pas très fier de ça, mais bon, disons que je me sentais un petit peu coincé. J'ai maintenant 116 ans. On dirait cependant que je n'ai encore 45. Atteindre le niveau de demi-dieu apporte ses avantages, comme l'immortalité. Le seul désavantage, c'est ma cohabitation et collaboration obligée avec Gros Bacon. Son obsession pour être toujours le premier, ses idées préconçues concernant les francophones du Québec me tapent vraiment sur les nerfs. Ses commentaires envers les Québécois me dérangent. Il ne cesse de répéter qu'ils ne sont bons à rien et qu'ils ont tout laissé tomber leurs traditions et leur foi religieuse, et ce, malgré les interventions. C'est vraiment énervant. Bonjour les amis. Bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour tenir notre réunion spéciale, le Conseil québécolisé. J'ai invité Montagnard, Aquana, demi-dieu qui représente le reste du Canada, pour nous seconder aujourd'hui. Le point d'ordre du jour a été proposé par Gros Bacon et le sujet concerne son insatisfaction devant le peu de foi exprimé par les Québécois
malgré votre présence assidue, votre présence en sol ici, il n'y a rien qui a changé. Donc, c'est le point d'ordre aujourd'hui. Merci. C'est exact, Hall. Voici mon point. Les Québécois, ils manquent totalement de respect à nous, à nos égards et à tout ce qu'on a fait pour eux. La situation se dégrade au lieu de s'améliorer. Ils sont totalement perdus la foi. Ils ne croient plus en notre existence. Les rituels et les sacrés sont continuellement bafoués. Hey, j'ai envie de dire, là, ils ont arrêté de croire en nous. Ils ont enlevé nos images, nos statues dans les places. Ils ont tout mis ça à la poubelle. Tout! Moi, là, dans le jargon, là, ils appellent ça la laïcité. Moi, je te dis, là, c'est de la lâcheté. Ils sont lâches. Ils lâchent tout. Ils veulent plus croire en nous. Ces humains, là, ils ont plus rien à se rattacher. Ils sont carrément en perte de sens. Ils nagent dans le délire, dans leur grande noirceur. Ils savent pas ce qu'on peut faire. Il faut qu'ils croient en nous. Hey, c'est pas si pire que ça, là. Plus rien savoir de nous. Il n'y a plus aucun respect, juste la provocation. Je vois qu'une solution. Révoltons-nous, débarrassons-nous de ce peuple-là, d'ignores et d'ingrats qui sont les Français québécois. Moi, là, coupons-les de leur nourriture. Je sais qu'on est capable. Je sais que tu es capable, gros jambon. Moi, je veux que Montagnard explose toutes les montagnes, comme ça on leur enlève tout leur bois pour se réchauffer et se loger. Aquana peut couper les rivières pour enlever l'eau. Sans nous, ils sont rien. Pas de nourriture, pas d'eau, pas d'électricité, pas de bois, rien. Ils sont rien du tout. Je suis d'accord. Ils le méritent. On doit regagner leur respect. Je suis bien d'accord avec toi aussi, moi. Je pense qu'on est rendu là. On dit que la peur ravive la foi. Alors pourquoi on n'y irait pas, comme tu le dis? Effectivement, Aquana, la peur est une excellente stratégie pour reconquérir le cœur des Québécois. D'ailleurs, l'une des principales raisons pourquoi vous êtes ici bas, c'était justement de raviver cette foi. Force est de constater qu'il n'y a rien qui a marché, hein? C'était un échec total. Pas si pire que prêter à gros bacon, là. La situation est mondiale. Les Québécois, c'est mon cœur, c'est ma langue, c'est mes origines. Encore une fois, la loi du moindre effort. Pas de travail, on se trouve bien trop vite à la conclusion. Malheureusement, gros jambon, on a le quorum. C'est pas possible. Encore une fois, pour gros bacon, l'argent, le temps, c'est de l'argent, c'est le temps, c'est tout le temps la même histoire. On n'a pas encore regardé aucune solution. Qu'est-ce qu'on fait des médias sociaux? Facebook, Instagram. Me semble que de voir la face de gros bacon sur TikTok, ce serait mignon, ce serait très drôle. Hey, provoque-moi pas, espèce de... Te provoque pas! Je suis juste pas d'accord avec toi! Ah! La machine! Hey, mon Québec! Ah! Québec va être un peu anéanti! Le Québec est maintenant en ruine! Yeah! Ha ha ha! Partons dans la dimension 5 maintenant.
mes amis. Mon Québec, on peut pas laisser aller ça comme ça. Arrivés dans la dimension 5, les demi-dieux profitaient confortablement de leur nouvelle vie au royaume des cieux. Tout était paisible, l'air était doux, la nature était belle. Rien ne pouvait chambouler et perturber leur vie paradisiaque. Cependant, Gros Jambon, lui, rêvait de vengeance, puisqu'on avait anéanti ce qui avait le plus cher à son cœur, le Québec. Qu'est-ce qui se passe, Gros Jambon? T'es tellement triste. Je peux pas croire à tout ce qu'on a fait à ma nation. Tout ça parce qu'ils ont arrêté de croire en nous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, on a utilisé toutes nos forces contre eux. Je trouve ça complètement abominable. Je trouve ça complètement inacceptable. Ne t'en fais pas, Gros Jambon. T'as pas à te blâmer. Moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Jadis, les gens me vénéraient. Ils m'idolâtraient, ils m'apportaient des offrandes. Ils croyaient en moi, les gens avaient la foi. Moi, je leur donnais en retour l'abondance. Puis du jour au lendemain, les valeurs des gens ont changé. Ils se sont désintéressés de moi. Ils me priaient plus. Puis, ils sont devenus des gens qui recherchaient uniquement la consommation puis l'argent. C'était leur nouveau Dieu. Tu t'es laissé faire. T'as baissé les bras. T'as pas essayé de faire revenir les gens à toi. T'as raison, Gros Jambon. J'ai baissé les bras, j'ai perdu espoir. J'avais plus confiance en moi. Mais je pense que si on s'unit, on pourrait peut-être regagner la confiance des gens puis leur réinstaller la foi. Je pense que si tu pouvais convaincre les dieux de t'aider dans cette nouvelle aventure pour regagner la confiance des gens puis croire en nous, ça serait vraiment un beau plus. Moi, je pourrais t'aider là-dedans. Puis tu penses que toute la gang va embarquer là-dedans, toi, là, le gros bacon, il a le pouvoir absolu, il a toujours fait ce qu'il voulait faire pareil. Tu penses que toute la gang va embarquer là-dedans? Bien, je pense que ça pourrait donner une nouvelle énergie, un nouveau monde, puis reconstruire le Québec. Alors, regarde comment c'est beau. Moi, je venais dans le Québec Colisée parce que c'est un endroit tranquille, paisible. J'avais la paix. J'avais décidé de faire abstraction de tout ce que Gros Bacon allait faire, juste pour y faire plaisir, tu sais. Mais je pense que le temps est venu. Je pense que c'est temps que lui et moi, on s'affronte, une fois pour toutes. Tu te sens prêt pour ça? Ben, je te souhaite bonne chance, mais j'aimerais ça que tu le convainques. Puis pour t'aider, te donner des forces, Gros Jambon, j'ai pensé à toi. Non. Oui. Non. Ça va te donner de l'énergie. Puis oublie pas que je vais toujours être là pour t'aider, te soutenir, si tu as besoin d'aide pour les dieux. Convaincre les dieux aussi. OK. Je m'en vais direct là convaincre Gros Bacon pour les autres.
On dirait que toi aussi, hein, t'as abandonné le Québec? Moi, j'abandonnerai personne, ici. Surtout pas de cette façon-là, gang. Faut se mobiliser, faut y aller, let's go! Ah ouais, tu veux sauver le peuple qui nous a abandonnés, qui croit plus en nous? Mais à quoi tu penses? Tu sais que vous. Hein? Tu sais qui pense, hein? Pour moi, c'est non aussi. Je me suis donné corps et âme pour eux, mais ils m'ont quand même abandonné. Ils n'éprouvent aucune reconnaissance pour ce que l'on fait pour eux, alors qu'ils subissent les conséquences de leur choix. Pour moi aussi, c'est non. Définitivement non. Toi, là, gros jambon, à quoi tu penses? T'es masochiste ou quoi? Non, regarde-toi, là. Tu veux te donner ta vie à des gens qui croient même pas en toi? À quoi tu penses? Mais à quoi tu penses? Tu vois? La raison donne sur le cœur, gros jambon. Tu sais, je te défie pour un duel. Si tu gagnes, là, on va venir avec toi, on va faire la paix. Mais si je gagne, tu sacs ton temps ici. Je veux plus te voir si je gagne. Deal! En Québec! Ouais, ben, je pense que je suis dû pour quelques jours de congé. Je suis dû pour réfléchir un peu à tout ça. Pour retourner voir la femme cochon. C'est après quelques jours de réflexion que Gros Jambon retourne voir la déesse cochon au parc des dieux. J'ai bien réfléchi. Il n'y a pas de place pour moi ici. Ma place, c'est avec les miens. Plus bas, au Québec. Ouais, je savais que tu lâcherais pas. Je suis contente que tu dises ça, mais tu sais que c'est un voyage qui est dangereux. Il y en a plusieurs qui n'ont pas survécu. Fait que tu vas avoir besoin d'aide, pareil. Pas de problème, je suis en pleine forme. D'accord, gros jambon. Je vais t'accompagner au monument des sacrifices pour t'aider à retourner sur la Terre. Puis aller sauver le Québec. T'es capable, je crois en toi. Vous vous rappelez le 30 octobre 1995, le fameux jour du référendum pour la souveraineté du Québec? Si je m'en souviens, montagnard, tu t'en rappelles? Hein? Gros Bacon, ce qu'il nous avait demandé de faire. Il nous avait demandé de changer les boîtes de scrutin. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas que le référendum passe. Puis on les avait changés. Mais là, je pense que Gros Jambon s'était laissé berner un petit peu, hein? Il avait réussi son coup, Gros Bacon. Hein? Tu te rappelles de ça, toi? Puis l'autre affaire, là, vous vous rappelez aussi, là, de l'Expo 67? Les gros pavillons qu'on avait fait faire à notre effigie, on était tous beaux, on était tous devant le monde, hey, c'était incroyable. Quand je pense à ça, là, je vous dis, je suis un peu nostalgique. Je trouve que on fait rien, là. Ce temps-là, il me manque, pas vous autres. Non. Oui, ça me manque un peu, cette vie mouvementée. Ici, au royaume des cieux, c'est plutôt tranquille, vous trouvez pas? Je suis à penser que c'est pas si grave que ça que les humains croient pas en nous. Aider tout en restant dans l'ombre, ça commence à faire du sens pour moi. Je suis en train de penser comme toi. Moi aussi, je trouve qu'on fait rien, on n'est pas utile ici. À quoi on sert? Je suis en train de penser comme toi. Oui, oui. J'y crois pas. Vous voulez retourner en arrière? Je rêve. Vous voulez retourner avec du monde qui nous ont abandonnés dans une vie que personne nous aimait. C'est ça que vous voulez faire? C'est quoi? On n'a plus le droit de s'exprimer? C'est de la dictature ou quoi? Non, c'est non. Vous avez plus le droit, OK? Je veux même plus vous entendre. Comme d'habitude, tu fais décider pour tout le monde ici. Laisse-le parler. C'est la démocratie ici, mon ami. Deux ans, gang, on s'en va. Hey, non! On s'en va! On s'en va! Non!
Je veux partir avec mon monde. Donne-moi du jambon. Ouais, tu veux voir ça? Moi, je pense qu'il faut mettre fin à cette dualité, gros jambon. Parce que oui, moi. Passe le temps qu'on mette fin à tout ça. Enfin, vous êtes réconciliés. Comme les Canadiens, Français et Anglais, vous n'étiez jamais d'accord. Là, c'était le temps. Ah, maintenant que vous êtes réconciliés, on va pouvoir s'en aller au monument des sacrifices. Oh, que je suis contente. Enfin, vous allez pouvoir retourner au Québec. Bon, je crois que notre chemin se termine ici. Je suis contente que vous soyez réconciliés. J'ai tellement appris dans cette histoire-là avec vous tous. Je tiens vraiment à vous remercier, tout le monde. Moi, je m'excuse pour tout ce que j'ai pu causer. J'ai trop voulu de pouvoir, puis c'est pour ça que je vous ai causé autant de mal. Je m'excuse, gros jambon. Vous savez, hein, il va falloir se rappeler ces moments uniques de notre vie. C'est une belle leçon de vie, vous ne trouvez pas? Il ne faudra plus que ça se reproduise, ces choses-là. Il faut aller de l'avant. Allons, on va avoir du pain sur la planche. Reconstruire le Québec n'est pas une mince affaire. On va devoir se serrer les coudes et travailler tous ensemble. OK, il est maintenant l'heure de franchir le cercle des sacrifices et de rejoindre le Québec. Vous devez laisser un de vos pouvoirs ici pour franchir le cercle. Bonne chance et bon courage. Vous avez une grosse mission, reconstruire le Québec. Merci, femme cochon, d'avoir convaincu Gros Jambon de retourner au royaume. En plus, il a convaincu l'ensemble de ses amis. C'est incroyable. Je suis bien contente d'avoir pu aider. Merci. Mon Dieu. Et c'est ainsi que Gros Jambon et Gros Bacon ont fini par faire la paix. Ensemble, ils ont aidé à rebâtir le Québec. Un Québec plus fort, plus uni. On pensait que tout allait bien finir. Mais pendant ce temps-là, quelque chose se préparait. Un nouveau président venait d'être élu chez nos voisins américains. Un gars qui connaît rien au Québec, qui pense que la poutine, c'est juste des frites bizarres. Mais lui, il avait une idée bizarre. Faire le Québec le 51e État des États-Unis. Alors, nos dieux sont prêts à l'affronter. Quand les Québécois ont cessé de croire, les anciens dieux sont tombés dans le noir. L'Olympe a voté, fallait des remplaçants. 2 élus francs, un anglophone flambant. Gros jambon, force brute et courage. Gros bécon, festin et gros virage. Avec montagnard des montagnes la voie. Et Aquana l'eau douce dans les bois. 4 dieux pour allumer la foi, mais personne n'écoutait leur voix. Et le temps a passé comme une gifle. Le Québec est resté dans son mur. 95 ans de silence, de vide. Bec on pète un plomb, le ton devient acide. On détruit tout, on sac notre camp. Mais le jambon se lève, hurle, pas question mon grand. Le ciel s'ouvre, un combat éclate. Bacon rugit, jambon s'écrase à 4 pattes. Pané dans un monde oublié, mais il est pas fini, il est juste tombé.
Là, Ben, pour moi aussi, c'est non. Définitivement non. Gros bacon. OK, il est l'heure de franchir le cercle des sacrifices pour rejoindre le Québec. Bon Québec! Ouais, ben, moi, je suis dû pour quelques jours de congé. Je suis dû pour réfléchir un peu à tout ça. Pour retourner voir la femme cochon. Bon Québec! Il traverse la structure des sacrifices. Le sang d'un ancien pacte glisse. On dirait que toi aussi, hein, t'as abandonné le Québec. Moi, je les abandonnerai pas. Moi, je les abandonnerai certainement pas, surtout pas comme ça, gang. Faut y aller tout le monde ensemble, let's go! Ah ouais? Tu veux sauver le peuple qui nous a abandonnés? Mais à quoi tu penses? Vous en pensez quoi, vous autres, hein? C'est ça. Oh, OK, c'est bon, là, c'est ça. Bon Québec! Mais personne n'écoutait leur voix. Et le temps a passé comme une gifle. Élève, t'as-toi après, c'est ça? Resté dans son Ça va, ça a l'air tellement... On a un texte sur quoi? Enfin, les Québécois ont enfin compris. Un bacon en transe, ça cogne, ça hurle. Le monde s'effondre et c'est l'ultime combat qui fait tout fondre. Quand la poussière tombe au sol, deux anciens ennemis, fatigués sans rôle, se regardent. Puis rien qu'à